Une banderole, je pense que ce pilote, eh bien oui, je crois qu'il veut souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont venus. Déjà, il n'est pas tout à fait 15 heures. Admirer nos vols, eh bien ils vont vous souhaiter, nos pilotes, la bienvenue. Et peut-être également quelque chose après la bienvenue qui sortira peut-être un petit peu de l'ordinaire, mais je vous en dis pas plus. Donc surveillez bien cet avion en vol, et il risque de ne pas vous décevoir. Cet avion a été construit en 1998, un an de construction. Ferry Pierre, qui est son constructeur, du Model Club de Villeneuve. Alors, nombre d'heures de vol, je dirais, du pilote. C'est un pilote qui pilote depuis 10 ans. Admirez le passage. Et là là, il nous a lâché un petit quelque chose. À la poupée, il n'y a plus de pilote. J'ai vu le prix déjà. Eh bien oui, nous avons un petit parachutiste. Il est petit quand même. Et vous pouvez remarquer quand même la précision du largage. Malheureusement, c'est 3 mètres trop court par rapport au pilote, mais c'est quand même joli comme performance. Un tort. Et tout à fait, mon ami Maurice, tout à fait. Et donc, vous voyez, en modèle réduit, nous sommes capables d'imiter les grandeurs, ou alors est-ce que c'est les grandeurs qui nous imitent? Pas vrai? Je crois que tu étais dans un métier où, en tant que contrôleur, dans ton activité professionnelle, tu as envie de dire que n'est pas mûr, tu as envie de tout, et parce que bien souvent ces messieurs les pilotes se prennent pour des aigles. Maintenant, présent dans le plan hélicoptère, les modélistes font mieux que les hélicoptères professionnels. Ils font du vol d'eau, et on commence maintenant à avoir de la voltige en hélicoptère, mais les modélistes ont réalisé ces vols bien avant les professionnels. Donc c'est les professionnels qui courent après les modélistes. Ah, que tu me fais plaisir. Bien, il faut savoir, messieurs, dames, que lorsque vous voyez un Airbus voler, ne vous inquiétez pas, il va d'abord exister en maquette, il est passé dans une soufflerie, soit une soufflerie virtuelle informatique, soit la soufflerie de Modane, qui est l'une des plus modernes, on va dire, d'Europe, mais au monde. C'est une soufflerie où on met une maquette d'avion, une maquette de voiture, une maquette de moto, un pilote, on met tout ce qu'on veut dedans, et on mesure le mètre couple que représente le glissement de l'air sur cette forme. Sachez qu'un Airbus n'est pas né comme ça de l'imagination d'un ordinateur, si ce n'est que le Rafale, eh bien il a volé virtuellement, il a été essayé d'une façon informatique avec des logiciels très très poussés. Je pense que la maison d'assaut pourrait être un exemple en la matière. Eh bien nos modèles réduits sont tout simplement issus non pas de ces percolations d'ingénierie, mais bien souvent de l'application d'un plan avec des concepts identiques à l'aéronautique grandeur. Sachez que l'avion modèle réduit se pilote et se construit déjà d'une part et se pilote exactement. Pierre en passage de bas, il va certainement nous faire un largage il va nous faire, voilà, il est largué devant lui. Il est super, il est magnifique. Le nombre d'heures de construction est relativement réduit, donc je pense que c'est quelqu'un qui doit y travailler souvent. Il est de 6 mois. En général, c'est des machines qu'on sort au moins au bout d'un an de construction. Le nom du pilote sera Michaud Anthony, du club Lavardac. Alors le club de Lavardac est un petit club où je me rappelle que j'ai un ami, Jeannot Leland, qui vole donc avec eux là-bas. C'est un petit terrain, une petite piste qu'ils ont à Lavardac.
Et le pilote pour le Sukhoi, qui va donc voler en simultané. Le Sukhoi, l'époque de construction est de 2010. Son envergure est de 2,60 m pour un poids de 13,8 kg. Alors vous avez donc l'année de construction qui est 2010. Alors le premier nous a gratifié de son décollage, le second une montée franche. Chaque pilote actuellement est en train de prendre ses marques, ce que j'appellerais au niveau de ses commandes de vol, de bien se sentir. Et ensuite, ils vont essayer de se rapprocher et ils vont nous faire un peu du vol simultané. Alors le deuxième avion, le Sukhoi, est donc piloté par Lacaz Ludovic de Villeneuve-sur-Lot. Alors maintenant que les pilotes ont pris leur marque, ont bien leur avion dans les mains, eh bien ils essayent de se mettre ensemble. Ça s'appelle du vol relatif. Pourquoi relatif? Parce que les pilotes pilotent par rapport à leurs collègues à côté. Alors en général, on décide qu'il y en a un qui est le chef, il annonce ce qu'il fait et l'autre le suit. Alors vous pouvez remarquer qu'il travaille sur deux axes qui sont parallèles. Le pilote pour lui, eh bien, travaille sur un axe et fait comme s'il y avait un mur entre les deux qu'il ne doit pas franchir, si bien il est sûr qu'au point de vue sécurité, ça passe. Il ne serait pas possible de faire des figures si vraiment on regardait les deux avions à la fois. Donc on essaye de tenir son axe et on fait les figures sur son axe. Alors quelquefois il peut y avoir des croisements d'axe ou des changements d'axe. Il l'annonce et à ce moment-là il y en a un qui dit bande droite ou bande gauche. Vous avez pu voir, là il y en a peut-être un qui a peut-être un petit problème moteur qui va chercher à se poser. Vous voyez, il a coupé son moteur, donc je pense qu'il a dû avoir un petit problème technique. Et ces gens-là ne prennent aucun risque. S'ils sentent qu'ils ont une perte d'origine, quelque chose qui ne va pas, eh bien, ils se posent. Vous voyez, il a coupé en finale. Et regardez le dernier qui fait une descente qu'on appelle parachutage, parce que l'avion ne vole pas, il descend un peu en parachute, on appuie sur sa surface de vol, comme un parachute, et le moteur qui le tient, et qui en même temps souffle les gouvernes, qui lui permettent de contrôler sa trajectoire. Et là, il ne vole pas, là, il est accroché à l'hélice. C'est ce qu'on appelle le transitoire entre le vol et le torque roll. Le torque roll, le torque roll étant un vol où l'avion est accroché à l'hélice, pendu à l'hélice, et actuellement c'est du torque. Donc le pilote travaille uniquement sur sa puissance moteur et vous regardez les gouvernes qui bougent, les gouvernes. Oh, bravo! Il a touché, on peut. C'est ce qu'il faut, mais sachez qu'il faut toucher sur 2 mm parce que sinon vous abîmez la direction. Et il me semble bien qu'il a touché, donc je pense qu'on pourra l'applaudir. Je vois que Claude veut la sucette, et bien je vais la lui donner. Voilà, pour compléter le propos de Maurice, évidemment qu'on fasse une ovation tout à l'heure quand il rentrera à notre ami Anthony, un Villeneuvois. Et c'est un super pilote, il a, sans prendre de risque, ne vous inquiétez pas, l'empennage de sa machine est très solide, il ne faut pas non plus exagérer, mais c'est un voltigeur, c'est de la VGM, pur et dur, ce qui veut dire voltige grand modèle. Alors ces machines évidemment ont une certaine puissance, vous voyez un petit peu les efforts, imaginez les efforts mécaniques que l'on demande à la structure, vous seriez dedans, je puis vous dire que vous rempliriez rapidement le petit sachet d'ylon qui se trouve normalement sur le dossier. Hein, et bien, lorsqu'on monte dans un avion comme ça, et bien, il vaut mieux être à jeun. Alors,
Amis publics et bien également nos amis pilotes et mécanos, sachez que notre buvette est toujours grandement achalandée. Je pense que notre cuistot professionnel que je vois actuellement prendre quelques minutes de repos, ce qui est tout à fait mérité, eh bien, nous a régalé à midi de ces ventrèches, chipolata, merguez et autres friandises. Sachez que la buvette est largement achalandée. Vous pouvez vous restaurer tout à fait cet après-midi. Nous avons fait le nécessaire, mais surtout vous abreuver. Alors je dis bien, il fait très chaud. D'une part, donc buvez de l'eau si vous souhaitez. L'eau, elle est pas chère, elle est ferrugineuse, mais en fait, tout se voudra. Mais buvez ce soir, lorsque je ferai le compte de la caisse, je ne serai que plus content. La seconde chose, et Maurice elle en a rappelé à l'instant, c'est nos amis fumeurs. Soyez prudents, soyez compatissants avec nous. Lorsque vous éteignez votre mégot, de loin en loin, vous avez des bacs à sable qui vous permettent de les éteindre soigneusement. Donc faites-le, pensez à notre emplacement. Il nous est prêté par la commune de Tyros et donc nous souhaitons le conserver le plus longtemps possible. Sachez que nous sommes en niveau 2 sur le niveau vigilance, ce qui voudrait dire, en termes administratifs, que cette manifestation aurait pu parfaitement être interdite. Bien. Anthony va continuer encore quelques minutes ses pérégrinations. Je vois que l'Arcase Stéphane, si je ne me trompe pas, Ludo nous a géré son vol, mais il a un cerveau qui a lâché malheureusement. J'espère qu'il va pouvoir réparer, nous donner encore la primeur de ces évolutions fantasques et fantastiques tout à l'heure. Alors, amis publics, tout à l'heure à 16h, il y aura un vol grandeur. C'est-à-dire qu'un monsieur qui a construit son avion, évidemment sera assis sur la chaise qu'il va poser à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, la chaise est fixée au plancher. Mais c'est un pilote connu, c'est un pilote célèbre, c'est un Dacquois. C'est monsieur Luis Peña qui à 16h va venir nous agrémenter. Et il a touché, il a posé. C'est un vrai parachutal. Imaginez, il vient de Villeneuve, il a fait plusieurs centaines de kilomètres pour nous faire plaisir et vous faire plaisir. Bien. Je vais redonner la parole à Maurice. Je vais me ranger du côté du point d'eau. Rendez-vous avec moi, il n'y a pas de problème. Nous voyons actuellement en vol donc un Tigermot. Dérive. Non, sérieux. Non. C'est peut-être un cerveau qui est là. Ah ouais. Ah merde. Je sais pas s'il est pas. Ça m'étonnerait que tu grilles les deux cerveaux quand même. Le Tigermot a une envergure de 2,70 m. C'est un avion, ça qui est sorti après le Stamp. Au vol. Pardon, avant le Stamp. Le Stamp est sorti derrière, qui était un avion d'école d'entraînement, qui était dans les clubs. Et j'ai quand même été remorqué dans ma jeunesse en planeur par un Tigermot. On appelait ça un tigre mou. Non, t'as pas touché beaucoup. Vraiment, la puissance n'était pas tellement forte. Et quand on montait à 1,025 mètres secondes, on était très satisfait. Légèrement. Donc le Tigermot est un avion qui date quand même il a fallu pas plus, parce que ensuite le Stamp est sorti et le Stamp a fait partie de la patrouille des temps. C'est une patrouille qui était la première patrouille de France, parce qu'on n'appelait pas la patrouille de France. On a la preuve, Anthony. La patrouille des temps. Ah, voyons voir, voyons voir. C'est ce type de machine, mais qui était sorti après le Tigermot. C'était donc le Stamp. Cet avion que vous voyez en vol actuellement pèse 14 kg. Il est mu par un moteur de 45 cm3 à essence. Ouais. C'est un appareil qui est tout en bois et en toile. Le train avant donc est en petites pièces soudées. Tout a été fait. La parole à Maurice. Moi je vais donner les droits. Non, je vais pas fait. Voilà. Donc tu vas garder forcément. Pas tout simplement, ouais. Bon, c'est pas touché avec toi. Bon, actuellement en vol, nous avons donc un aérocommandeur. L'époque de construction est du premier vol 1960. L'envergure de ce modèle est de 4,20 m pour un poids de 33 kg. Il est mu par deux moteurs à piston de 62 cm3. Le train rentrant, bien sûr, est électrique.
C'est un avion d'affaires, dans la réalité, de 8 places. Le nom du pilote, l'avion qui nous est présenté actuellement, l'est par M. Bocage Christian. Je crois savoir que c'est le président également de l'IMA. Qui est l'IMA? Eh bien, c'est une association de pilotes de petits gros, donc d'avions déjà d'une certaine importance, qui s'assemblent entre eux et qui font des démonstrations, appartenant effectivement à des clubs qui sont différents, mais qui se groupent pour faire ce club d'institution internationale. Donc cette institution, eh bien vous avez des gens qui sont français, d'autres qui sont étrangers, et tous ces gens-là, ben, vous les voyez dans les démonstrations. Vous avez leur fanion qui pend en dessous de la manche à air, vous voyez, l'IMA. L'aérocommandeur en basse vitesse. Je vous demande de bien regarder avec précision ce que le pilote va peut-être nous réserver tout à l'heure lors d'un passage près du sol. Je crois que j'ai vu quelque chose au vol de ce matin qui est un peu exceptionnel. Je pense qu'il risque de nous le refaire, mais je vous laisse la surprise. Non, il n'arrive pas à sortir le train. Il est aussi sur le bouton. Il a un problème, c'est pas cher. Il a un problème. Il semblerait peut-être que l'avion a un problème, me dit-on. C'est la garde-meuble. Donc l'avion a un problème et il va se poser. Ah, mais sur le grand tour. Vite, là. Bon, ben, je comprends plus, c'est comme la politique, il faut que je colle à l'événement. J'attends d'en savoir un peu plus. Oui, on me dit qu'il a eu un problème, et puis je vois une remise de gaz. Il semblerait qu'il y ait une trappe de train qui est mal fermée. Bon, eh bien, il semblerait que le pilote, maintenant qu'il a vu ce qui se passait, c'est pas un équipement vraiment, je dirais, rédhibitoire au vol, donc il continue le vol. Regardez bien ce qu'il va essayer de nous faire. Et oui, il a touché. Il a fait un touch and go train rentré. Alors évidemment, bon, vu la hauteur des moteurs par rapport au sol, c'est bien, mais il a effectivement touché. Il me semble que je l'ai vu toucher le sol. Donc c'est vraiment un touch and go train rentré. Et même un bon bouge, je crois. Bon, ben, ça lui vaudra quelques applaudissements de plus tout à l'heure. Donc, Bocage Christian dans ses œuvres. Alors, c'est un avion qui fait de la voltige simple. Donc, il peut faire tonneau, il peut être de vol d'eau. Voilà un tonneau. Oui, bon, ben, je vous confirme, il n'y avait que le pilote et le copilote. Si les passagers avaient dedans, ils n'auraient peut-être pas apprécié. C'est un avion de transport un petit peu de passagers. Ben. Ah, même un petit tonneau à facettes. Pourquoi facettes? Parce que dans tous les 90 degrés de sa rotation, eh ben, il marque un petit temps d'arrêt. Pour une machine comme ça, c'est quand même pas mal. Je vous rappelle qu'elle fait quand même 33 kilos. Ça vole, ça vole. Ah, ça fait longtemps qu'il a ça.
C'est effectivement toujours très réaliste comme vol. Je pense que là, il se présente peut-être pour un passage, sortir le train et vérifier que le train est effectivement sorti. Et ensuite, il passera en vente arrière. Oui, le train est sorti. Je ne vois pas la roulette de nez par contre. Et avec une ouverture partielle de la trappe. Personnellement, c'est ce que j'ai vu lors du passage. La roue est pas chaude. On la voit bien. Alors tu peux essayer avec un peu de facteur de charge si tu déverrouilles pas ta roulette de nez. Ok, ben je pense que le pilote a pris la décision, c'est de se poser sur le ventre, train non sorti, donc il a rentré les deux trains qui étaient effectivement sortis, et il va tenter un atterrissage sur le ventre, il aura peut-être moins de dégâts qu'en se posant sur le nez. Voilà l'atterrissage. Il a vérifié que tout était lisse dessous, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de trappe partiellement ouverte, auquel cas il aurait pu l'arracher. Hein? Et bien à présent, il va faire son tour de piste et puis faire une approche de précaution pour se poser sur le ventre. Ah, je vois en piste de belles bêtes qui vont. Je vois un pulso-réacteur. Alors ça déménage. 7h30, c'est de midi et 13h, 16h. Alors, voilà le pilote qui prépare son approche. Il va donc faire une approche plate où il va bien réduire sa vitesse. Voilà, il se présente. Attention, top. Il touche et il s'est posé, sans dégâts apparemment, puisque nous on vole un Dornier. C'est un avion de construction allemande. C'était un avion de transport militaire. Oh, il n'en transportait pas beaucoup, mais il pouvait transporter des petits commandos. L'époque de construction, date du premier vol de cet avion, mais je parle de grandeur, vient dater des années 57. L'envergure du modèle actuellement en vol est de 3 mètres avec un poids de 16,5 kg. Vous pouvez admirer le réalisme, c'est un bimoteur. Il est équipé donc de 2 moteurs de 38 cm3 qui tournent à l'essence. L'année de construction de ce modèle est de 2012. Ça a duré 1 an. Admirer un passage de basse vitesse et remise de gaz. Le nombre de vols de ce modèle que vous voyez, de vérification, que l'on ne doit pas savoir par cœur, mais on lit le manuel de la checklist et on vérifie au fur et à mesure les commandes, l'essence, si la gênée sur marche. Et puis si tout est bon, on part pour voler. Et là, ils ont vu effectivement qu'il y avait quelques soucis, ils ont préféré ne pas décoller. Alors maintenant, on va changer aussi de type d'avion. Notre ami également directeur de cette manifestation, président du club, vice-président de Lima, au décollage avec son Scorpio. Alors, voilà le Scorpio de notre ami Claude Larrey en vol. Alors cet avion fait 2,38 m d'envergure, 18,5 kg,
Le réacteur, c'est un Jet 4 P160. Un passage à l'anglaise. Qu'est-ce qu'on appelle le passage à l'anglaise? Eh bien, c'est que vous mettez du roulis à peu près 45 degrés, vous inclinez l'avion, pied contraire, de manière à le présenter. Il fonctionne avec du kérosène, bien sûr. Où il va? Alors la vitesse maxi qu'il faudrait mesurer sur cette type de machine serait de l'ordre de 350 km/h, c'est quand même beaucoup. Minima, vitesse mini entre 90 et 100 km/h. 50 vols sur cette machine environ pour notre pilote. Piste d'eau, descente. Cet avion a été construit en 2010. Et cet avion a accompli jusqu'à ce jour une centaine de vols. Claude Larrey dans ses œuvres. Alors cette figure, hier nous avons un ami qui nous l'a faite. C'est un carré avec un tonneau dans chacun des angles. Là, il n'a pas terminé à fond. Je ne me rappelle pas le nom. Alors vous avez une surprise qui vont arriver là. Là il y a un piper qui s'apprête donc à partir. Et ensuite nous avons un avion expérimental tout à fait particulier. Et derrière le rouge c'est un pulso-réacteur. Alors là vous allez voir c'est quelque chose qui déménage. Là un piper au décollage. Oui, donc j'ai quelques renseignements au sujet de l'avion là, de petit bimoteur bleu. Eh bien, il a perdu un tuyau d'échappement et comme la pression de carburant se fait donc par une prise d'air, une prise sur l'échappement, eh bien, le moteur s'est calé
Donc, eh ben, ma foi, ben, il a bien maîtrisé, il l'a ramené sur un seul moteur, il s'est posé vent arrière, mais il a sauvé sa machine. Bonne analyse de la panne, d'une part de la part du pilote, et surtout une très bonne réaction, puisque il a pris le risque de se poser vent arrière, et il a très bien maîtrisé son atterrissage. Et bien, tant mieux, encore une machine sauvée. Ah, cette petite machine, c'est tellement complexe que je suis même étonné qu'on n'ait pas plus de problèmes sur le nombre de vols que nous faisons là aujourd'hui, parce que ça prouve quand même la technicité de ces gens et la mise au point du matériel. Et là encore une très belle machine que je vois qui va aller en piste. C'est par l'autogire. Alors messieurs les pilotes, vous faites attention parce que le vent est en train d'être assez perturbé. Nous avons des sautes de vent actuellement de 180 degrés. Donc vos aides, ils pensent à surveiller un peu la manche à air. Actuellement, là, on a un vent qui vient du nord, donc qui viendrait du bois. Attention au remous. Certains, oui, quand on fabriquait des petits automobiles, C'est quoi ça, c'est que la coûte pas cher. D'accord, tu vois? Non, t'as pas voulu? non, Alors, aux environs de 16 heures, vous allez assister à quelque chose encore de très différent. Eh bien, on va aller un peu vers du plus gros encore. Nous allons donc avoir une démonstration de voltige faite par un constructeur amateur qui s'est construit son avion de voltige qu'on appelle Pena. Nous sommes en surveillance radio. Dès qu'on l'aura sur la fréquence, c'est un monsieur qui va arriver donc avec son avion grandeur, puisqu'il sera à l'intérieur pour le piloter, bien entendu. C'est plus du modèle réduit. Et laquelle il décolle. C'est une machine qu'il a remontée avec des pièces de broc, de ceci, de cela. C'est pas toujours collé dans l'axe. Il appelle ça la chambre à coucher parce que je crois bien qu'il y a une chambre à coucher sur son avion également. J'ai même vu qu'il poussait des plantes sur le fuselage et également des insectes qui sont posés sur le fuselage. Vous regarderez l'empennage, il n'y en a aucun qui est collé à la même hauteur, mais ça vole quand même. Et vous voyez, même il nous fait un looping. Eh bien, notre ami Christian Benoît, il est en forme. Quand tu... Hein? Je ne sais pas où il va aller. Qu'est-ce qu'il a dit? Non.
Mais vous regarderez bien quand il ramènera l'avion sur le parc, un peu le style d'avion. C'est vraiment de la Doudou. Qui est un petit peu plus fou que les autres, a réussi à construire une machine et monter dessus avec un gros paquet de moteurs. Mais en fait, je ne pense pas que je ne confierai ma vie ou mon intégrité physique à une radiocommande. Actuellement au lancement, un autogire. Et c'est parti. C'est notre ami Luc Laourcade, qui est d'un club girondin. Alors, qu'est-ce que l'autogire? Eh bien, un autogire, ce n'est ni un avion, ni un hélicoptère. Ça tient des deux. Il y a un rotor que l'on peut manipuler comme un rotor d'hélicoptère, et il y a une hélice qui propulse la machine. À savoir qu'un hélicoptère, quel qu'il soit, n'est jamais propulsé par sa turbine ou uniquement marche avant, marche arrière ou latérale par le rotor. Alors, vous voyez, l'autogire utilise l'importance de son rotor, il le maîtrise. Il y a une dérive qui lui permet de pouvoir gérer son axe de direction. La profondeur est uniquement gérée par la vitesse qui est induite par le moteur qui se trouve à l'arrière de la machine. Alors celle-ci est entièrement électrique. Sachez que le rotor est libre. Il n'est entraîné par aucun moteur. Je dis bien aucun moteur n'entraîne le rotor. C'est un effet du vent relatif. Lorsque la machine se trouve face à l'air, c'est-à-dire à son axe de fuite, à son axe de vol, eh bien le rotor est appuyé un petit peu comme un ventilateur, un petit peu comme quand vous mettez la main à la porte de votre voiture et vous voyez la main qui, en fonction de l'angle que vous donnez, peut monter ou descendre. Vous voyez, ça évolue comme un autogire, ça plonge parce que ça ne porte pas, et on va le freiner et on va accélérer pour pouvoir l'aplatir. Voilà, nous attendons dans quelques minutes notre ami Luis Peña qui ne devrait pas tarder. Il a été annoncé au décollage de Dax. Je pense que Louis se trouve en approche. On m'a demandé à notre ami Luc de se poser. Louis est en approche. Il est sur votre droite, carrément là-bas. Voilà. Oui, je t'en prie mon ami Roland. T'as fait voir la chambre à coucher. Les sanitaires ont bien fonctionné, Roland? Ils ont fonctionné, donc je pense qu'il y a quelques spectateurs qui se sont fait attraper. Bon, je vais vous laisser écouter le bruit, on en parlera un peu plus après. Là, ne peut pas jouer sur les gaz, hein, c'est toujours plein pot. Alors il joue uniquement sur les manœuvres de l'avion pour ne pas prendre trop de vitesse. Là, si le ramène pas, il va pas être content. Alors, je ne sais pas si c'est une panne ou une coupure volontaire, mais vous pouvez remarquer la maîtrise du pilote si c'est une panne qui a fait un 360 et qui va se poser. Regardez la précision d'atterrissage. Eh bien, je pense qu'on peut l'applaudir, pas plus, le prochain vol de cet avion-là. J'en profite de féliciter mon ami pilote de Pulso là, qui quand même s'est super bien démerdé pour négocier sa panne. Je pense qu'il nous refera un vol réussi dans l'après-midi. Oui, je vous disais, donc vous allez avoir un vol un peu particulier après du Cirrus. Je vous en dis pas plus. Mais vous regarderez effectivement son vol, car vous allez être surpris. Nous allons avoir ensuite un vol
un vol de réacteur magnifique qu'on a pu voler en début d'après-midi. Nous allons avoir des vols de planeurs. Et pour la partie planeur, vous allez être quand même servis parce qu'on a des gens d'un certain niveau là-bas. Ce matin, j'ai vu voler une machine qui faisait quand même un planeur de 6,50 m d'envergure et de 16 kg. C'est quand même pas mal. Et je ne vous en dis pas plus, d'autres surprises pour le remorquage de planeurs. Notamment des planeurs en double, c'est-à-dire le remorqueur tirera 2 planeurs côte à côte derrière lui. André Pagès dans ses œuvres, là. Passage au ralenti. Magnifique passage de notre ami Pagès, là en basse vitesse. Ça montre les qualités de sa machine. Ensuite, nous allons avoir un autre avion. C'est un avion de début. Je crois savoir que c'est son premier meeting que ce pilote va faire en tant que nouveau QPDD, qualification de pilote de démonstration. Je pense qu'il sera accompagné de son moniteur, qu'il a lâché, et qui fait également son mécano. Par contre, bon, exceptionnellement, on le fera voler à le décollage. Hop, eh ben le voilà, c'est bien parti. C'est joli avec sa petite banderole, effectivement, ça mène un petit quelque chose. Oh, le vol n'est pas trop stabilisé, là. Ah, il est peut-être un peu surpris par la vitesse de son modèle. Oh, mais là, il n'est pas un peu émotionné. Donc le moniteur le calme un tout petit peu, il a son temps, il se stabilise. Voilà, c'est parfait. Voilà, et voilà, dès que ça va un peu vite. Ah ben dis donc, tu me le surveilles un petit peu, mais pour le moment, bon, tant qu'il reste dans son domaine de vol, c'est pas un problème. Ah, il prend beaucoup d'altitude, il faudra quand même qu'il revienne se poser, hein, on ne va pas lui laisser tout l'après-midi. Mais monsieur le chef de piste, voyons, faites votre travail, il faut l'arrêter, ce bonhomme, il est dangereux, voyons. Non, non, je suis pas d'accord, il faut lui laisser... Oh, là, il s'est fait avoir, oh, ben ça y est. Ah, ben évidemment, parce que je l'ai vu faire 2-3 figures, là, et ben il a dépassé ce que l'avion était capable de supporter comme ça, et le pilote, il a sauté, là.
Oui, ben je pourra les voler. Et quand on sait le prix de ces machines et ce que ça coûte, eh ben je dis chapeau. Pour moi, c'est un grand modéliste, un grand démonstrateur. Le voilà donc au décollage avec son avion Hyperjet. Regardez là. Voilà, le train est rentré. Il rentre ses volets. L'avion a une envergure de 2,60 m pour 19 kg. Le réacteur a une poussée de 16 kg, ce qui veut dire qu'il a pratiquement un rapport poids-poussée de 1. C'est une machine qui est capable d'accélérer pratiquement en montée. Il est équipé des trains rentrants, bien sûr. Il n'a pas le fumigène, il l'avait, mais il l'a remonté. Je crois même avoir aperçu ses feux de position qui étaient allumés. Il fait partie du club aéromodélisme de la Genève. C'est même un président. Côté d'Agen. C'est même notre président. Vous allez admirer. Regardez la souplesse du pilotage. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un vrai. Voilà. Un looping avec un tonneau dans le haut de la boucle. Voilà une oreille, ce qu'on appelle une oreille. Vous avez vu que ça va lui permettre de changer de sens pour sa figure. On appelle ça une oreille. Prise de vitesse. Tonneau lent. Vous avez pu remarquer que la trajectoire n'a pratiquement pas bougé. On aurait mis une règle. Alors il faut savoir que dans le tonneau lent, eh bien, ma foi, il faut travailler de la profondeur, de la dérive et des ailerons. Mais tout ça, il faut le mettre au bon moment, sinon on voit les coups de main. Ce qu'on appelle le manche, c'est ce qui permet de piloter l'avion. Encore une autre oreille. Changement d'axe, vous avez vu, il est parti sur un axe, il a fait un changement de 90 degrés et revient changer encore de 90 degrés. Vous pouvez remarquer que les angles sont propres, c'est net. Virage ascendant serré. Souvent, je le dis, je me répète, je m'en excuse, mais quand on voit ce type de vol, on a une impression de facilité. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'électronique dans la machine, il y a beaucoup de mécanique, il y a beaucoup d'argent, et il faut beaucoup de technique du côté de la machine, mais également du côté du pilote. Il faut beaucoup de pilotage. Voilà un tonneau à facettes. Alors le tonneau à facettes, eh c'est tout simplement un tonneau où on s'arrête tous les 90 degrés de roulis, on marque un petit temps et on continue. On décompose en somme le tonneau. Voilà un passage tranche. Alors le passage tranche, vous avez les ailes qui ne portent plus. C'est uniquement la surface latérale du fuselage qui assure la portance de la machine, d'où l'angle prononcé du fuselage que vous voyez vers la verticale. Et la direction sert à ce moment-là de profondeur, et la profondeur sert de direction. Ah, je pense que c'est beau, c'est harmonieux. Dommage qu'il n'y ait pas le fumigène. Mais je pense que nous en verrons un dans l'après-midi. Hier, nous en avons vu un qui marchait super bien. Vol d'eau. Alors en vol d'eau, inutile de vous dire que les commandes sont inversées. Il ne faut pas se tromper. Il faut pousser. Là, on pousse dans le virage. Voilà, et la remontée se fera en poussant sur le manche. Oh là là, vous vous rendez compte? Eh bien, je pense qu'on pourra l'applaudir parce que quand même, j'ai même pas vu ça hier. Eh bien, je pense que notre ami Christian est en forme.
il faudra quand même le récompenser, je dis chapeau. Ah oui, c'est beau. Eh bien, vous voyez, on a quand même la chance, je pense qu'aussi, il faut féliciter toute cette équipe qui a travaillé depuis plusieurs semaines pour mettre sur pied cette organisation, cette démonstration. Et vous qui n'avez pas payé pour entrer sur le site, faites un petit geste en faisant marcher un petit peu la buvette. Également, pensez, quand il fait chaud, d'alimenter les enfants. Il faut que les enfants boivent. Surveillez un peu les personnes âgées. Vous pouvez trouver donc des t-shirts, vous pouvez trouver des petits avions en dépôt. Réduction moteur. Vous entendez le moteur complètement réduit. Vous voyez ce silence. Le train est sorti. Et reprise de puissance. Donc le pilote dans cette figure, qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer? Il a voulu prendre de l'altitude, a réduit le moteur, a accéléré l'avion de son propre poids en piquant dans la descente, a fait un passage où le moteur était complètement réduit, donc on n'entendait pas de bruit, a sorti son train, et là est en train de maîtriser sa prise de terrain. Difficulté pour le pilote en face à face, qu'on appelle, là il se trouve en face à face, c'est de pouvoir apprécier la vitesse à laquelle l'avion vole. S'il vole trop vite, il sera trop long, trop court, il risque de décrocher. Voilà l'arrondi. Et bien je pense que ce sera un atterrissage réussi. Bravo Christian, on peut l'applaudir, il nous a fait une magnifique démonstration. Alors actuellement, donc, en plus, Luc Laourcade, avec un GB, vous verrez un peu, c'est un avion très particulier, fuselage très gros et très court des ailes. Alors je vais pas dire que c'est le vent comme certains qui disent que oui, Luc Laourcade. Je pense que c'est le même pilote qui nous a gratifié du vol de l'autogire. On la tape pas au lit comme ça ce soir. Je sais pas quand ils ont fait cet avion, je n'ai pas vraiment dans la tête l'historique, mais on aurait pu faire plus beau des fois. Je le trouve beau. Je vais reprendre un petit peu mon ami Maurice, maintenant pour compléter son propos. Je veux dire, c'est une machine très difficile à piloter. C'est un prototype, c'est-à-dire que cette machine n'a jamais existé réellement. Il y a eu le JBR1, on entend le flux d'air sur les ailerons, vous avez entendu siffler, c'est très difficile à piloter, très délicat. Elle décroche très vite, profil d'aile elliptique, avec un moteur multicylindre, un Moki en principe. Une sonorité d'enfer. Alors peut-être qu'il n'aime pas effectivement les garages serrés. Alors, qui nous est présenté par Toulouse, l'arcade avec un boucle tiré, suivi d'un demi-musculaire inversé. C'est des modèles comme ça. Et le voltige, donc c'est pas un avion qui est tout à fait fait pour de la voltige pure et académique, c'est surtout un racer. Alors la famille des JB, eh bien, il y en a eu plusieurs, il y a eu le R1, R2, R3, il y a eu le Y, il y a eu le fameux Don R1 qui s'appelait aussi le JB Tono, qui a malheureusement tué beaucoup de ses pilotes. Et c'est une machine qui est rapide, avec surtout la mécanique liée dessus, qui est agréable à entendre et assez facile à mettre en œuvre. Deux mots de tapage sur cet avion. La masse de l'avion. 24 950. La date de naissance de l'avion. 2010. Le moteur. Le Moki 215. 250. 5 cylindres en étoile, il médite de 32 par 9. Il doit y avoir des watts. Normalement, il y a plus 7 chevaux. Donc vous voyez, nous sommes non plus dans des moteurs tronçonneuses avionnés. On a dépassé sur de la tonneuse à gazon, ce sont des moteurs spécialement faits pour le modèle réduit. Tout à fait. Voilà, donc c'est Et des moteurs hongrois. moteur hongrois ultra excellence. Et il y a actuellement, je vais vous dire, nous arrivons à des moteurs en étoile jusqu'à environ 1000 cm3. Et je pense qu'on va peut-être les dépasser, pas vrai? Oui, mais ça sera peut-être pas avec moi là.
Je te connais trop pour savoir qu'un jour ou l'autre il va se laisser écouter. Donc 5 cylindres en étoile, on lui réserve un fameux applaudissement, on le remercie pour ce rôle magnifique qu'il nous a réservé. Merci messieurs dames. Voilà, en vol actuellement dans le remorquage plusieurs planeurs, j'ai perdu, il suffit de suivre les yeux du remorqueur au planeur, et à partir de ce moment-là, ils seront inscrits tous les deux dans le même... Vous voyez la position donc du planeur. Et regardez, alors voilà le remorquage double. Donc les deux planeurs doivent s'assurer qu'il y en a un à gauche, un à droite de la trajectoire du remorqueur. Tu viens sur l'axe piste, Pierre, hein? Ok, d'accord. Il faut faire attention, le vent est légèrement de travers, donc tu viens un peu en travers au-dessus de nous. Alors, j'ai la casquette en l'air, on regarde la casquette. La casquette du père Bugeaud. Monsieur là-bas, vous pouvez venir avec le petit. Vous voyez le petit garçon là-bas, il peut venir. J'en vois un plus petit qui est derrière, ça y est, il arrive. Il arrive, il est là. Bien, la casquette est toujours en l'air, les avions aussi d'ailleurs. Alors, ils sont pleins de fleurs, ils sont pleins de bonbons. Qu'est-ce que c'est bon les bonbons? Parlez mademoiselle. Elle m'a dit oui. Quel joli sourire, merci. Elle accompagne de nombreuses familles. Combien vous avez d'enfants? 7 ou 8 ou moins? Vous avez 7 ou 8 enfants? Vous en avez un de 30 ans à peu près? Ah, il y en a, en plus il y en a un qui arrive. Il y en a un qui est encore dans l'œuf. Bon, merci madame, c'est bien, vous travaillez pour la France. Elle a raison. Alors les avions ont pris de l'altitude, on regarde bien les avions, mais surtout la casquette. On regarde la casquette, sinon les bonbons vont remonter dans les soutes de l'avion. On regarde la casquette, on regarde toujours la casquette, on ne bouge pas. Pierre, il faut te rapprocher vers nous. Pierre, vers nous, Pierre, vers nous, vers nous, vers nous. Top pour le premier. Top pour le second. Sérieusement, on est affilié au club de Tyros et d'apprendre tout ce qui me manque. Quel plaisir d'entendre que tu es affilié au club de Tyros. Bon, je le savais, mais je vais jouer les hypocrites. Mais il paraît que tu as une autre passion. Oui, mais mon autre passion, c'est les rapaces. Donc, je fais voler des rapaces, je chasse avec des rapaces. J'en ai amené un hier, que je fais un petit peu voler dans les arbres, là, mais qui avait un petit peu peur de toute l'animation qui régnait ici. Oui, c'est vrai que par rapport à son monde à lui, nous faisons beaucoup plus de bruit. Voilà, exactement. Bien. Eh bien, écoute, on va te laisser. Je pense que c'est la première fois que tu vois un meeting de cette taille, peut-être à Tyros, du moins. Je l'ai vu il y a 2 ans, mais il était moins important. Merci, et bien, de ton appréciation, on poursuit notre radio crochet, de telle manière à savoir si notre public, eh bien, va être heureux de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Le Codet en évolution, piloté par M. Roland Benoît. Dick Saxou, un vieux pilote. On va dire un vieux pilote parce qu'il n'est de pilote vieux que lorsqu'ils sont en bon état, en bonne santé, c'est le cas. 70 et quelques années, même... L'avion de chasse qui était piloté par Pierre Klosterman. Pierre Klosterman est un pilote de chasse qui a fait donc la dernière guerre. Et il nous l'a fait vivre au travers d'années qu'on appelait le Grand Pilote. Eh bien, c'est à bord de cet avion qu'il a fait une partie de la bataille d'Angleterre et de la bataille de France. Et il se servait donc de cet avion pour attaquer les convois, qui étaient les convois de chemin de fer ou les convois de véhicules. Cet avion est un avion qui pèse 70 kg. Je vais, excusez-moi, vous en dire un peu plus. Bon, on va reprendre un petit peu donc
les explications sur ce magnifique avion qui a été construit par notre ami Louis Henry, dont vous avez vu Claude. C'est un avion qui est un Soudette qui nous arrive dessus pour vous présenter son magnifique avion. C'est un avion de 4,40 m d'envergure, d'un poids de 70 kg. Le moteur est un 320 cm3, ça fait des engines moto. Hein? Il fonctionne à l'essence. Le train et alors aujourd'hui, il a une superbe carburation. Ah, c'est quand même réaliste comme vol. Hein? Et la décoration est simplement la décoration des tempêtes de la bataille de France. Voilà un looping. Bonne gestion des gaz du pilote. Alors, la construction de cet avion a nécessité 1200 heures de vol. Je crois que l'homme et la femme y ont participé. Et donc, son club est LCH. Qui nous présente des avions comme ça depuis 1978. Et pour l'avoir abordé et discuté avec lui, c'est un homme qui n'a pas la grossesse, il a une et le voilà dans ses œuvres, magnifique tonneau. Il nous a fait un vol hier, mais la carburation n'était pas aussi bonne, il était obligé de se poser sur une panne qu'il avait, le moteur qui chauffait, qui donnait pas sa puissance. On a vraiment l'impression d'avoir une tempête de la derrière, dans le ciel, de ça dans le Pyrénées. Et je pense qu'il se régale, notre ami Will, là, parce qu'il a la puissance, et il peut vraiment se régaler de nous le présenter. Bon, avec nous, 70 kg, ce sont des machines qu'on voit souvent à la Ferté-Allée, mais dans nos démonstrations, c'est rare de voir des machines de cette importance. Alors pour vous dire, c'est un avion parce qu'il a volé à la Ferté-Allée. Voilà, le pilote a sorti le train. Le train est sorti. Il a volé à la Ferté-Allée en 95. C'était un bête chaud. Et il a fait différentes manifestations sur l'Europe. Voici la présentation. Le train est sorti, donc 70 kg qui vont se poser. Oh, quel atterrissage! Je pense qu'on peut quand même l'applaudir parce que c'est